Il était une fois, dans le petit village de Somba, un lieu où tout le monde se connaissait et où les rumeurs circulaient rapidement. Chaque matin, les habitants se réunissaient au marché central, un lieu animé où se mêlaient les odeurs d'épices, de fruits frais et de légumes. C'était là que toutes les nouvelles se propageaient, que les secrets se révélaient, et que les histoires prenaient vie. Dans ce village vivait une petite fille appelée Amina. Elle avait 8 ans et était connue pour sa curiosité et son amour des histoires. Chaque jour, après l'école, elle courait au marché pour écouter les conversations des adultes. Son endroit préféré était près de l'étal de Mama Zola, une vieille femme sage qui vendait des herbes médicinales et qui connaissait tous les secrets du village. Un jour, alors qu'Amina était assise près de l'étal de Mama Zola, elle entendit une conversation étrange entre 2 femmes du village. Elles parlaient d'un mystérieux étranger qui était arrivé la nuit précédente. Cet étranger, disait-elle, portait un grand chapeau noir et une longue cape. Personne ne savait d'où il venait ni pourquoi il était là. Amina, fascinée, décida de découvrir la vérité. Elle demanda à Mama Zola si elle avait vu l'étranger. Mama Zola, avec un sourire énigmatique, lui répondit qu'elle avait entendu parler de lui, mais qu'elle ne savait pas grand-chose. Cependant, elle avertit Amina de ne pas se mêler des affaires des adultes. Mais la curiosité d'Amina était trop forte. Elle décida de mener sa propre enquête. Le lendemain, elle retourna au marché et écouta attentivement les conversations. Les rumeurs allaient bon train. Certains disaient que l'étranger était un prince déguisé, d'autres qu'il était un sorcier venu jeter un sort sur le village. Amina ne savait pas quoi croire, mais elle était déterminée à découvrir la vérité. Amina commença à poser des questions discrètes aux marchands du marché. Elle apprit que l'étranger avait été vu près de la rivière, mais personne ne savait où il se cachait. La petite fille décida d'aller à la rivière après l'école pour voir si elle pouvait trouver des indices. Elle emporta avec elle un petit sac contenant une lampe de poche, une bouteille d'eau et une pomme, au cas où elle aurait faim. En arrivant à la rivière, Amina remarqua des empreintes de pas dans la boue. Elle les suivit prudemment, son cœur battant à tout rompre. Les empreintes la menèrent à une petite cabane cachée derrière des buissons épais. Amina prit une profonde inspiration et s'approcha doucement. À l'intérieur de la cabane, elle vit une silhouette assise près d'un feu. L'étranger portait effectivement un grand chapeau noir et une longue cape. Amina sentit son cœur s'emballer. Elle se cacha derrière un arbre, essayant de voir et d'entendre ce que l'étranger faisait. L'étranger, de sa voix grave, murmurait des mots incompréhensibles. Soudain, il se leva et sortit de la cabane, se dirigeant vers la rivière. Amina le suivit discrètement, restant à distance pour ne pas être vue. L'étranger s'agenouilla près de l'eau et sembla jeter quelque chose dans la rivière. Amina retint son souffle. Que pouvait-il bien jeter dans l'eau? Elle attendit que l'étranger retourne à sa cabane avant de s'approcher de l'endroit où il s'était agenouillé. Elle fouilla dans l'eau et trouva une petite boîte en bois. En l'ouvrant, elle découvrit un vieux parchemin avec des symboles étranges. Confuse et un peu effrayée, Amina décida de montrer le parchemin à Mama Zola. La vieille femme prit le parchemin avec précaution et l'examina attentivement. Après un long moment, elle releva les yeux vers Amina et lui dit que ces symboles étaient des signes anciens utilisés par les guérisseurs et les sorciers. Mama Zola expliqua à Amina que le parchemin pourrait contenir un sort puissant ou une ancienne prophétie. Elle avertit la petite fille de ne pas en parler aux autres villageois pour l'instant, car cela pourrait causer une panique inutile. Amina promit de garder le secret, mais elle savait qu'elle devait en savoir plus sur l'étranger et ses intentions. Les jours suivants, Amina continua d'observer l'étranger. Elle remarqua qu'il avait une routine bien établie. Il allait à la rivière chaque matin et revenait à sa cabane chaque soir. Mais une nuit, quelque chose d'inhabituel se produisit. L'étranger quitta sa cabane à minuit et se dirigea vers le vieux temple abandonné à la lisière du village. Amina, qui veillait tard pour l'observer, décida de le suivre. Elle se faufila discrètement derrière lui, ses pas silencieux sur l'herbe humide. Arrivé au temple, l'étranger entra et alluma plusieurs bougies disposées en cercle. Amina regardait, cachée dans l'ombre, le cœur battant. L'étranger commença à réciter des incantations en levant les bras vers le ciel. Les bougies vacillèrent et une lumière étrange enveloppa le temple. Soudain, une voix résonna dans l'air, répondant aux incantations de l'étranger. Amina Frasana. Elle savait qu'elle assistait à quelque chose de très puissant et peut-être dangereux. Elle regarda l'étranger finir son rituel et quitter le temple. Une fois qu'il fut parti, Amina entra dans le temple pour voir de plus près. Les bougies étaient encore allumées, et au centre du cercle, elle trouva un symbole gravé dans le sol.
C'était le même symbole que sur le parchemin. Amina savait maintenant qu'elle devait en parler à Mama Zola. Elle retourna chez elle et attendit impatiemment le lever du jour. Dès que le soleil se leva, elle courut chez Mama Zola et lui raconta tout ce qu'elle avait vu. Mama Zola était très préoccupée. Elle expliqua à Amina que le symbole gravé dans le sol du temple était un ancien sigle de protection. Elle lui dit que l'étranger semblait essayer de protéger le village de quelque chose de maléfique. Mais pourquoi alors, se demandait-elle, gardait-il tout cela secret? Amina décida de continuer à surveiller l'étranger. Elle savait que la clé pour comprendre ses actions se trouvait quelque part entre les rumeurs du marché et les mystères de la cabane près de la rivière. Elle était déterminée à découvrir la vérité et à protéger son village. Les jours passèrent, et Amina devint de plus en plus obsédée par l'étranger et ses secrets. Elle ne parlait à personne de ses découvertes, pas même à ses parents. Elle savait que si quelqu'un apprenait ce qu'elle faisait, il pourrait l'empêcher de continuer ses recherches. Une nuit, alors qu'elle se préparait à suivre l'étranger à nouveau, elle entendit un bruit venant de la rivière. Curieuse, elle s'y rendit discrètement et aperçut l'étranger en train de discuter avec une autre personne. Cette personne portait également un grand chapeau et une longue cape. Amina se cacha derrière un arbre, tendant l'oreille pour entendre leur conversation. Ils parlaient d'une ancienne malédiction qui pesait sur le village. L'étranger disait que pour briser la malédiction, il devait accomplir un dernier rituel au temple, mais qu'il avait besoin d'un objet précieux caché quelque part dans le village. Amina se demanda de quel objet il parlait. Elle attendit que les deux individus partent avant de sortir de sa cachette. Elle retourna chez Mama Zola et lui raconta ce qu'elle avait entendu. Mama Zola réfléchit un moment avant de dire qu'il pourrait s'agir d'un ancien talisman que le village gardait en secret depuis des générations. Elle ne savait pas exactement où il se trouvait, mais elle était certaine que le chef du village devait le savoir. Amina savait ce qu'elle devait faire. Elle devait parler au chef du village et découvrir où se trouvait le talisman. Elle remercia Mama Zola et se dirigea vers la maison du chef du village. Elle était nerveuse, mais elle savait qu'elle devait trouver le talisman pour sauver son village. Le chef du village, un vieil homme sage nommé Babatinde, écouta attentivement Amina. Il fut surpris par tout ce que la petite fille avait découvert. Il lui dit que le talisman était effectivement caché, mais qu'il ne pouvait révéler son emplacement qu'à quelqu'un en qui il avait une confiance absolue. Amina promit de garder le secret et de protéger le talisman. Babatinde, impressionné par sa détermination et son courage, accepta de lui montrer où se trouvait le talisman. Ils se dirigèrent vers une ancienne grotte cachée derrière la colline, à l'extérieur du village. Amina et Babatinde entrèrent dans la grotte sombre et humide. Au fond de la grotte, derrière un rocher, ils trouvèrent une petite boîte en bois ornée de symboles anciens. Babatinde l'ouvrit et en sortit un talisman en or, brillant de mille feux. Amina était émerveillée. C'était l'objet précieux dont l'étranger avait parlé. Elle savait maintenant qu'elle devait remettre ce talisman à l'étranger pour qu'il puisse accomplir le rituel et briser la malédiction. Mais elle devait être prudente. Elle devait s'assurer que l'étranger était digne de confiance et qu'il n'utiliserait pas le talisman à des fins néfastes. Amina remercia Babatinde et prit le talisman avec précaution. Elle retourna au marché et attendit que l'étranger apparaisse. Elle savait que ce serait un moment crucial pour le destin de son village. Lorsque l'étranger arriva enfin au marché, Amina l'aborda courageusement. Elle lui montra le talisman et lui demanda ce qu'il comptait en faire. L'étranger, surpris par la détermination de la petite fille, lui expliqua qu'il était un ancien protecteur des villages et que son rôle était de briser les malédictions pour protéger les innocents. Il lui dit qu'il avait besoin du talisman pour accomplir un rituel final au temple, mais qu'il ne pouvait le faire sans l'aide de quelqu'un de pur et innocent. Amina comprit alors qu'elle devait jouer un rôle important dans ce rituel. Elle accepta de l'aider, mais à une condition, que l'étranger promette de ne jamais révéler le secret du talisman à personne d'autre et de protéger son village après avoir brisé la malédiction. L'étranger, ému par la bravoure d'Amina, accepta sa condition. Cette nuit-là, Amina et l'étranger se rendirent au temple pour accomplir le rituel final. Ils allumèrent les bougies et placèrent le talisman au centre du cercle. L'étranger commença à réciter des incantations, et une lumière puissante enveloppa le temple. Amina sentit une énergie étrange traverser son corps. Elle ferma les yeux et se concentra sur les paroles de l'étranger. Elle savait que ce moment était crucial pour le destin de son village. Soudain, une voix puissante résonna dans l'air, et le talisman brilla de plus en plus fort. L'étranger continua ses incantations, et la lumière enveloppa tout le temple. Puis,
Dans un éclat aveuglant, la lumière disparut. Amina ouvrit les yeux et vit que le talisman était toujours là, mais quelque chose avait changé. L'étranger la regarda avec un sourire. Il lui dit que la malédiction était brisée, et que son village était maintenant protégé. Amina sentit une vague de soulagement et de fierté. Elle avait réussi à protéger son village grâce à son courage et à sa détermination. Elle remercia l'étranger et lui promit de garder le secret du talisman. Le lendemain, au marché, les rumeurs allaient bon train. Les habitants parlaient de la disparition mystérieuse de l'étranger et de l'étrange lumière qui avait enveloppé le temple la nuit précédente. Amina écoutait avec un sourire énigmatique, sachant que le village était maintenant en sécurité grâce à elle. Elle savait que d'autres aventures l'attendaient et que de nombreux mystères restaient à découvrir. Mais pour l'instant, elle était heureuse d'avoir protégé son village et de connaître la vérité derrière les rumeurs du marché. Amina continua de fréquenter le marché, écoutant attentivement les histoires et les rumeurs. Elle savait que chaque jour apportait son lot de mystères et de secrets à découvrir. Elle était prête pour de nouvelles aventures, sachant que son courage et sa curiosité la guideraient toujours. Et ainsi, la petite fille du village de Somba devint une héroïne silencieuse, veillant sur son village et protégeant ses secrets. Les habitants ne connaissaient pas toujours la vérité derrière les rumeurs, mais ils savaient qu'ils pouvaient compter sur Amina pour veiller sur eux et protéger leur village contre tout danger.